Coucou tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo pour vous faire le bilan de ma perte de poids de la 21e semaine. Oui, parce que je compte pas du coup les 3 semaines de vacances qui ont été une pause. Je m'étais arrêtée au bilan 20 il y a du coup un mois à peu près, et là du coup, 10 000 fois que je dis du coup, je reprends 21e semaine puisque ça fait 21 semaines que je fais attention, enfin que je rééquilibre mon alimentation en enlevant les 3 semaines de pause que je ne compte pas. Sinon après ça devient n'importe quoi. Si je les compte alors que j'ai pas fait attention, enfin je trouve pas ça très logique. Donc voilà, bilan 21. Mon titi ne dort pas. J'ai dit ça, il était comme ça, il a fait oui. Il est dans le parc à côté, donc si vous entendez des gazouillis, des petits jouets, etc. Voilà. C'est Arthur. Et donc voilà, donc là pour moi comme d'habitude on est lundi. Je filme du coup dans le salon parce que je sais plus où filmer, il n'y a pas d'endroit qui me plaît vraiment. La chambre d'Arthur me plaît beaucoup, mais comme vous avez été beaucoup, enfin quelques-uns à me le dire, la semaine dernière ça résonne beaucoup. J'avais mis un message de toute façon dès le début de la vidéo pour m'excuser parce qu'effectivement j'ai vu au montage que ça résonnait énormément et puis voilà, j'allais pas refilmer la vidéo. Donc j'attendrai que sa chambre soit bien meublée et tout et qu'elle soit toute entièrement finie pour du coup pour filmer là-haut et que ça résonne beaucoup moins. Donc là je me suis mis dans le canapé tout simplement, et puis je pense que je filmerai là, c'est plus simple pour moi. Il y a la table basse juste là, je pose mon trépied. Voilà, c'est plus simple pour moi pour le moment. Si j'ai la table basse aussi du coup pour poser si j'ai des choses à vous montrer dans la vidéo. Donc voilà, même si du coup le décor n'est pas ouf du tout, mais c'est pas grave, hein. Je suis pas youtubeuse de métier, donc ça me... voilà, hein. C'est pas que je m'en fiche du décor, mais je fais au mieux. Alors, comment s'est passée cette semaine de reprise après 3 semaines de pause vacances? Elle s'est très bien passée. J'avais trop hâte de reprendre parce que même si je me suis pas goinfrée pendant ces 3 semaines de pause, mon corps me rappelait que fallait s'y remettre. C'est vrai que quand on a mangé pataterie ou des choses comme ça pendant 2 jours, c'est mal de bide, etc. Donc je sentais que j'avais besoin et j'avais super envie de refaire attention, toujours sans privation, toujours sans compter, hein. Je ne refais pas Weight Watchers ou je ne compte pas avec MyFitnessPal ou autre application. Je n'en ressens plus le besoin, je n'en ai plus envie du tout. Voilà, comme je vous ai dit il y a plusieurs... je pense que ça remonte à plusieurs semaines lorsque j'ai arrêté Weight Watchers. Je me sens de le faire toute seule et puis on verra bien comment ça va se passer. Il n'y a pas de raison, si je fais attention et que je continue à bien manger sans privation, il n'y a pas de raison pour que je ne perde pas. Donc la semaine s'est super bien passée, il n'y a pas eu d'invite ou etc. Il n'y a pas eu envie de craquage. À part le soir où mon chéri, vendredi, mon chéri il est rentré à 22h20 puisqu'il a dû faire l'aller-retour en avion à Toulouse pour une réunion. Du coup il est rentré assez tard chez nous. Et j'avais décalé un peu mes repas de la journée pour éviter d'avoir faim jusqu'à 22h. Et là je sais ce que vous pensez, oui j'aurais pu manger avant. Mais comme déjà il part le matin tôt et il rentre le soir à 20h15 à peu près, quand c'est pas 1 heure plus tard, mais en général c'est 20h15, c'est le seul repas qu'on peut partager ensemble, c'est le repas du soir. Donc là c'est vrai que pour une fois j'aurais pu manger à 20h30 quoi, et puis pour une fois ne pas manger avec lui, mais c'est une habitude, même s'il rentre tard, j'ai pris l'habitude de partager au moins ce repas de la journée avec lui, ça me fait plaisir et je sais qu'au moins lui voilà il mangera pas tout seul en rentrant. Donc je l'ai attendu et c'est vrai que du coup j'ai fait mon goûter collation à 18h et quelques. Et jusqu'à 22h, ça a été un petit peu long. J'ai pas craqué, mais ça a été un peu long. J'avais très faim quand il est rentré. Donc voilà, mais à part ça, il n'y a pas eu de craquage, il n'y a pas eu d'envie particulière. Et puis voilà, donc ça va être un peu compliqué cette semaine. Enfin, la semaine va très bien se passer. Je me resserre un peu les cheveux, je sens que ça part. Jeudi, c'est mon anniversaire. Je vais avoir 28 ans. Je me rapproche de la trentaine. Et du coup, donc jeudi, quand l'anniversaire tombe en semaine, ce que je déteste, je sais pas vous, mais moi, je sais pas, j'aime pas quand mon anniversaire tombe en semaine, j'adore quand ça tombe samedi ou dimanche. Enfin, samedi de préférence, j'adore. Enfin, bref, du coup là, comme ça tombe en semaine, mon chéri travaille, moi aussi, blablabla, enfin bref, du coup on ne fait rien du tout jeudi. Mais samedi, mon papa nous a invités le midi chez lui, on est invité chez les parents de mon chéri le soir, tout ça pour mon anniversaire, hein.
Et le dimanche après-midi au goûter, je le fais avec ma maman et mes grands-parents. Donc pour vous dire que voilà, dans le week-end il faut que je gère 2 repas d'anniversaire et un goûter d'anniversaire. Donc 2 repas le samedi et un repas le dimanche, en sachant que ma pesée est le lundi matin. Ça va être un peu compliqué à gérer, mais voilà, je vais faire attention toute la semaine. Et puis ce week-end je vais éviter tout ce qui est alcool, puisque c'est ce qui fait grossir en général, et puis c'est pas spécialement bon pour la santé. Je vais éviter tout ce qui est apéritif, parce que c'est un peu le piège des repas, c'est les gâteaux apéritifs et toutes ces cochonneries là, même si ça fait même si c'est très très bon et que c'est très addictif, mais c'est voilà, c'est vraiment les pièges des repas, c'est l'apéritif. Enfin c'est un des pièges quand on est invité. Donc je dis pas que je vais rien manger, je vais peut-être manger 1 ou 2 toasts ou des choses comme ça, je ne sais pas du tout ce qu'il va y avoir d'ailleurs, mais je sais qu'il va y avoir un apéritif, je me doute en tout cas. Donc du coup voilà, je vais éviter les petits pièges comme ça, et puis je vais essayer de faire au mieux, malgré le fait que voilà, c'est mon anniversaire, je vais pas non plus ne rien manger et me priver, ça c'est hors de question. Enfin de toute façon, que ce soit mon anniversaire ou pas, quand on est invité c'est hors de question que je me prive, mais je vais pas me péter le bidon, vous voyez ce que je veux dire, je vais manger raisonnablement. Et puis de toute façon voilà, si ma semaine là se passe sans craquage, il n'y a pas de raison pour que le contraire se passe, et que je gère au mieux le week-end, ça devrait plus ou moins aller pour ma pesée de lundi. De toute façon on verra lundi prochain, enfin mardi pour vous du coup. Donc voilà, au niveau de ma perte de poids, enfin ma prise ou ma perte de poids de cette semaine. Alors à votre avis, ai-je pris, ai-je perdu, en sachant que ma mauvaise semaine du mois commence actuellement. Donc c'est vrai que je redoutais un peu la pesée, mais elle s'est très très bien passée, puisque j'ai perdu 800 grammes. Donc je suis trop contente, quasiment 1 kg sur les 2,3 kg de prix pendant les 3 semaines de vacances. Donc ma foi, presque 1 kg d'envolée déjà, ça me va super bien. Pour vous faire un petit récap au niveau du poids, j'en suis à 84,5 kg. Avant de tomber enceinte, je venais de perdre 31 kg et j'étais arrivée à 75. Ce qui fait que depuis ma reprise fin mars, après mon accouchement, j'ai perdu 5,9 kg, ce qui est très peu, mais voilà, j'ai eu des semaines lorsque je faisais Weight Watchers où je stagnais, où je reprenais un peu. Il y a eu la semaine de vacances là où il y a eu du coup 3 semaines, quasiment 1 mois que je ne compte pas, et puis en plus j'ai repris un petit peu de poids. Donc voilà, depuis mars on va dire que ça va très très lentement. Mais de toute manière, moi, c'est comme ça que ça marche avec moi. Mon corps ne perd pas vite, de toute manière. Et puis, je refuse de me priver pour perdre plus vite. D'ailleurs, je vous avais partagé ça sur Instagram, oui, parce qu'Instagram, je partage toujours mes repas. Plus, maintenant qu'ils ont rajouté les stories, les petites stories, je vous partage un petit peu ma journée sur Instagram. Et du coup, j'avais eu, je crois que c'était en début de semaine, j'avais partagé ça avec vous, j'avais eu une personne qui m'avait envoyé un message privé, puisque j'avais mangé une tartine avec un peu de beurre de cacahuète et des bananes dessus. Et la personne m'avait dit d'arrêter, de stopper net le beurre de cacahuète, ou alors de grandement diminuer, en sachant que lorsque j'ai posté cette photo, je n'en avais pas mangé depuis 1 mois et demi, 2 mois. C'était la première photo de beurre de cacahuète depuis plus d'1 mois, en tout cas, je pense. Et puis quand je mange du beurre de cacahuète un jour, souvent je n'en mange pas le lendemain. Et puis ça arrive des fois que j'en mange qu'une fois par semaine. Donc diminuer c'est un peu compliqué étant donné que je n'en mange pas beaucoup. C'est ce que je lui ai expliqué très gentiment. Et puis stopper, parce que voilà, selon elle ça fait grossir, etc. Je lui ai expliqué que pour moi je ne me privais de rien, que ce soit de la pâte à tartiner, même si du coup je ne mange pas de Nutella, mais de la pâte à tartiner, du beurre de cacahuète, un carré de chocolat, etc. Comme je vous l'ai toujours dit, ça ne sert à rien de se priver, c'est ce que j'ai essayé de lui expliquer, et c'est du coup ce que je vous ai un petit peu redit en story Instagram, c'est que comme je vous l'ai toujours dit, ça ne sert à rien de se priver, puisque plus vous allez vous priver de telle ou telle chose, peu importe, de choses que vous aimez, plus ça va vous frustrer, ce qui est tout à fait logique, l'humain est fait comme ça, à partir du moment où qu'on se prive, on se frustre, et si vous êtes frustré, ça va être dur de tenir, et puis le jour où que vous allez craquer, ça va pas être the petit craquage, ça va être big craquage, et après ça va être très très dur de se remettre dans le bain du rééquilibrage alimentaire. Donc moi en fait, au lieu de me priver de quelque chose pour après être frustré, et puis que ça engendre un craquage, et un craquage qui va engendrer une prise de poids, et qui va engendrer le fait qu'après je vais avoir du mal à me remettre dans le bain, je préfère ne me priver de rien
et de manger de tout, mais raisonnablement. Voilà, ça c'est vraiment ma devise et je pense, sans être nutritionniste ou des choses comme ça, d'ailleurs les nutritionnistes souvent suppriment des aliments et je suis pas forcément d'accord avec ce truc là. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet, mais sans être du milieu de la nutrition, etc., je pense que vraiment c'est le bon chemin à prendre, c'est de ne se priver de rien, que ce soit des féculents, du pain, parce que voilà, j'ai déjà vu des discussions sur des groupes de fitness, des groupes de perte de poids, où des nanas disaient, voilà, je comprends pas, je maigris pas, pourtant j'ai supprimé les féculents, j'ai supprimé le pain, j'ai supprimé machin. Non, le corps a besoin de féculents, le corps a besoin de plein de choses, et du coup, voilà, même mentalement, ça ne sert à rien de retirer des choses, puisqu'après ça va créer des gros manques, enfin des manques, des frustrations qui vont entraîner des craquages, etc., etc. Donc voilà, moi je préfère manger de tout, même des choses qui normalement font grossir, comme pâte à tartiner, etc. Mais par exemple, j'en mange le matin, parce que le matin c'est, on va dire, un des repas le plus important de la journée, si c'est pas le repas le plus important de la journée. Moi c'est celui que je préfère parce que c'est là que je me fais plaisir. Moi je suis madame sucrée, donc c'est là que je me fais le plus plaisir. Et je me dis que le matin j'ai besoin de toute l'énergie pour tenir entre guillemets tout le long de la matinée jusqu'au repas de... Moi je mange vers 13h, 13h30, mon petit déj me tient vers 13h, 13h30 en général. Et du coup, je me fais plaisir le matin avec... Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Avec de la confiture, du beurre de cacahuètes, etc. Mais ce n'est pas tous les matins et c'est en quantité raisonnable. Voilà. C'est tout que je voulais vous dire. Donc voilà, moins 800 grammes, ce qui fait que là j'en suis à combien? Je vous ai dit, j'ai déjà oublié, 84,5. Si je pouvais arriver aux 84 kilos ou alors 83 et des bananes pour lundi prochain, ça serait bien. Avec le week-end, j'y crois moyen, mais en tout cas, je vais faire tout mon maximum pour perdre un tout petit peu, ne serait-ce que quelques grammes, ça serait super bien. Et voilà. Bon là, ma mauvaise semaine commence, hein, je suis indisposée, donc ça plus mon anniversaire, on va dire que tout arrive en même temps, mais bon. On va essayer de gérer au mieux. Au niveau des aliments, j'ai deux petites choses à vous montrer. Il y a un petit papillon de nuit. Il a dû rentrer hier soir. Bon, je le sortirai après. Donc, au niveau des aliments, j'ai repris des Waza. Ça fait une éternité que je n'en avais pas pris. Je crois bien que depuis qu'on est à la maison, j'en ai jamais acheté, ça c'est sûr. Donc, ça va faire 2 ans. Donc voilà, pour dire que ça fait des années que j'en ai pas pris. Et j'avais envie pour me refaire des tartines salées surtout. Voilà, c'est des petites... galettes, voilà, c'est des petites choses comme ça, avec des petites graines, des petits trucs comme ça, et ça tient pas mal au corps. Parfois, donc hier, dimanche soir pour vous, avec ma soupe, j'en ai mangé 2 que j'ai tartiné de bonnes petites choses, voilà. Et voilà, 2 tartines avec une soupe pour un soir, ça m'a très bien calé et j'ai pas eu faim après dans la soirée, avant de me coucher ou quoi que ce soit. Donc voilà, et si vous faites des petits déj un peu sucré-salé, vous pouvez aussi en prendre au petit déj, ou même, enfin vous pouvez mettre de la confiture dessus, c'est juste que la tartine en elle-même n'est pas une tartine sucrée, c'est plutôt une tartine salée, mais après vous mettez ce que vous voulez dessus. Voilà, riche en fibres, tartine croustillante de seigle et de son de blé. Et ma foi c'est bon, ça sent le muesli, le muesli. Le porridge, vous voyez, c'est vu que c'est au son de blé, etc. Ça sent un peu ça sent les graines. Et moi j'aime bien, voilà, avec une petite tartinade salée, du houmous ou des choses comme ça, c'est super bon. Ah, je vais peut-être vous montrer les codes barres, j'avais dit que je le ferais et j'oublie tout le temps pour ceux qui font Wet Watchers et qui me suivent encore. Mettez pause. Il est à l'envers, je sais pas si ça va marcher, je vais vous le mettre à l'endroit. Voilà. Vous pouvez scanner et du coup, regardez combien ça vaut de points si ça vous intéresse pour les acheter. C'est vrai qu'il faut que j'y pense, hein. J'ai une mémoire de poisson, mais il faut vraiment que je pense à vous montrer les codes barres à chaque fois. Et du coup, l'autre chose que j'ai commandé, mais c'est parce que je fais les courses au drive, alors du coup, j'ai l'impression de commander mes courses, enfin c'est pas qu'une impression, mais voilà, ça fait 2-3 semaines qu'on fait les courses au drive, donc du coup, j'ai commandé, donc j'ai acheté cette petite tartine de la marque Björg et du coup c'est courgette curry riche en légumes, c'est bio et c'est super bon, donc c'est assez fort en curry, donc si vous aimez pas le curry je vous le déconseille fortement, mais voilà, les ingrédients sont assez clean, enfin sont clean même, à part courgettes, poivrons jaunes, graines de tournesol, huile de tournesol, sirop d'agave, amidon de pommes de terre, jus de citron, sel, vinaigre, épices, poudre de curry,
Farine de graines de caroube, 100% des ingrédients d'origine agricole. Voilà. La liste des ingrédients est assez sommaire. Et c'est super bon. Donc sur des waza par exemple, c'est trop bon. Voilà, je sais pas si vous allez le voir. Non mais ça sent très très fort le curry. Mon titi est sur le ventre. Donc voilà, le code barre. Là, j'y pense. Hop. Donc voilà, faites pause hein, si vous n'avez pas le temps de scanner. Donc voilà, c'était les 2 petits aliments salés du coup pour ce coup. Voilà. J'espère que j'aurai plus de choses à vous montrer. C'est vrai que là, du coup, j'ai à peu près la même routine alimentaire. Enfin, je découvre plus grand chose. Tout ce qui est au niveau des produits végétariens, végétaliens, vegan, etc. Il y a pas mal de choses, mais ça, comme je vous ai dit, j'ai un carton où je mets tous mes emballages de trucs que je finis, que je goûte au fur et à mesure, pour vous préparer la vidéo sur mes produits chouchous végétariens, végétaliens. Donc ça arrivera quand j'aurai fini les produits que je suis en train de manger actuellement et que j'aurai gardé les emballages pour vous faire la vidéo. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Oui, donc pour finir ce vlog, j'allais dire, je parle tellement que j'ai l'impression que c'est un vlog à chaque fois. Pour finir cette vidéo bilan, donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez donc dû voir que mercredi je suis allée au tatoueur, je vous l'avais dit la semaine dernière, pour me faire un nouveau personnage sur mon bras Tim Burton. Donc je vous en parle 5 minutes et je vais vous le montrer en vidéo parce que je vais pas faire une vidéo exprès pour vous montrer un tatouage. Vous aviez été beaucoup à deviner parce que je vous avais dit que c'était donc un personnage Tim Burton mais un personnage non humain et du coup ça réduit pas mal le cercle hein. Et vous aviez été beaucoup à deviner puisque je me suis fait Sparky, le chien de Frankenweenie. Donc je vais vous le montrer. Je sais pas si vous allez bien le voir en fait. Je sais pas comment vous le montrer, je vais peut-être me mettre debout, ça sera peut-être plus simple. Voilà, je sais pas si vous voyez. Je sais pas en fait si vous voyez, je vais essayer. Ah, voilà. Ouais, c'est un peu bisextile, voilà. Vous voyez peut-être pas grand-chose. Hein. Enfin, j'avais mis une photo sur Instagram si ça vous intéresse. Donc voilà, donc pour l'instant on en est à l'intérieur du bras. Ça vous l'aviez déjà vu, hein, ça date. Avec la signature de Tim Burton et puis Sally et Mr. Jack. Voilà, et puis du coup là, il y a Sparky. Donc, la suite des aventures, il n'a pas de place avant le mois de février. J'étais un peu tristounette, mais bon, c'est la vie, j'ai pas le choix. Le 1er février, j'ai un rendez-vous vite fait le matin pour faire ce qu'il appelle une mise en place à blanc. C'est-à-dire qu'avec tous les modèles que je lui ai apportés, les personnages et puis les objets qui rappellent des films de Tim Burton, puisqu'il n'y aura pas que des personnages, on va voir de quelle taille on fait chaque modèle, où on les place, et puis on va juste faire un placement pour voir comment on organise la manchette, puisque oui, je sais pas si je vous l'avais dit, mais bon, du coup, si vous en rappelez pas, je vais avoir tout le bras entièrement tatoué. C'était mon rêve, hein, c'était mon grand rêve. Mon chéri, du coup, maintenant, c'est pas qu'il s'en fiche, mais enfin, si, il s'en fiche un peu. Il m'interdit rien. C'est vrai qu'il aime pas, mais du coup, comme il sait que c'est quelque chose que je rêvais depuis longtemps, voilà. Donc, on va voir juste avec tous les modèles que je lui ai apportés là mercredi dernier. On va essayer de voir les emplacements, les tailles de chaque tatouage, etc. Donc ça, c'est le 1er février. Donc du coup, après, à partir de mi-février, je vais avoir des rendez-vous toutes les... Enfin, pour le premier, il va être espacé de 3 semaines et après tous les 15 jours, puisque vu que c'est des morceaux différents, niveau cicatrisation, il n'y aura pas de problème, il ne repassera pas là où il est repassé 15 jours auparavant, vu qu'on va continuer le bras, donc on peut espacer de 15 jours par la suite. Et du coup, voilà, chaque rendez-vous, ça sera de 16h à 19h. Donc 3 heures quasi non-stop. Bon, je pense qu'il fera des pauses et rien que pour moi, voilà, je pense que mutuellement on fera des pauses pour lui comme pour moi pendant ces 3 heures. Mais voilà, 3 heures à partir de mi-février. Il m'a prévu, je crois, 4 rendez-vous de 3 heures, mais selon lui, en 3, ça devrait être fait. Et voilà, donc il n'y aura pas de couleur, enfin pas de couleur. Le bras, moi j'aime pas à la base les tatouages en couleur, j'ai que celui-là, le cupcake là. Parce qu'un cupcake, je le voyais plus en couleur, forcément. Et, mais pour une manchette, je voulais pas de tatouage en couleur, c'est un choix personnel. Donc le bras sera noir, enfin noir gris quoi. Et il y aura une touche de couleur rouge par-ci par-là, puisque
presque sur chaque modèle que je lui ai demandé, il y a automatiquement le dessin, pour chaque petit dessin, ils vont très bien en noir et blanc, mais ils ont tous, si c'était en couleur, ils ont tous une pointe de rouge, quasiment. Donc du coup, on a réfléchi ça ensemble quand j'y suis allée mercredi, on a pas mal parlé de mon projet. J'ai dit que, voilà, on allait les faire, ces pointes de rouge, et du coup, ça fera 2 teintes de couleurs. Le bras, ça sera plus gris, enfin noir, noir que rouge, hein, mais ça sera vraiment des petites touches de couleur par-ci par-là. Et du coup, oui, pour lier chaque tatouage, parce que c'est pas une mise en scène d'un seul dessin animé ou d'un seul film ou des choses comme ça, c'est vraiment des éléments de plein de films et de dessins animés de Tim Burton que j'aime bien, que ce soit des personnages ou des objets. Et du coup, pour relier par exemple les tatouages entre eux pour faire la manchette, on fera des papillons, mais vraiment un peu style aquarelle avec des touches de couleur rouge et tout. Enfin, voilà, ce que je ferai, c'est que à partir de mes rendez-vous, à partir de mi-février, je vous ferai une vidéo après chaque rendez-vous. Je pense... Mais alors, Titi il a fait tomber un jouet du parc. Je pense que c'est une bonne idée de vous montrer l'avancée de la manchette après chaque rendez-vous de 3 heures. Parce qu'en 3 heures, ça va avancer énormément, sachant que celui-là, il me l'avait fait en 1h30. Lui, il me l'a fait en 30 minutes. Donc je me dis ça en 30 minutes, en 3 heures, je pense que ça va avancer pas mal. Donc après chaque rendez-vous de 3 heures, je vous ferai une vidéo update manchette Tim Burton. Voilà, je pense que ça sera à peu près ça. Si ça vous intéresse, hein, je pense que pour la plupart des personnes, ça va être des vidéos qui ne vont pas du tout les intéresser et je comprends tout à fait. Mais voilà, pour ceux que ça intéresse, je pense vous faire une petite vidéo après chaque rendez-vous pour vous montrer l'avancée de mon bras. Voilà. Et puis voilà, et puis à toutes les personnes qui me laissent souvent des messages sur Instagram pour me demander si, comment je vois les choses quand je vais être vieille, est-ce que je vais pas avoir honte, est-ce que je vais pas avoir honte quand je vais aller chercher mon fils à l'école, pas du tout, parce que pour moi, c'est ce que je réponds à chaque fois et voilà. Quand on est vieille et ridée, on est vieille et ridée. Qu'on soit tatoué ou pas, selon moi, ça ne change rien. Ça fait partie de ma vie. Après, en plus de tout, tous les jeunes de maintenant sont pas tous tatoués, mais il y en a pas mal. Donc, ceux de ma génération de maintenant, ce sera les vieux de plus tard. Hein. Donc, il y aura plus de personnes tatouées plus tard. Et puis à l'école, non pas du tout, je m'en fous complètement en fait de la vie des autres et de ce que les autres pensent, je ne les regretterai pas mes tatouages. Pour moi on n'a qu'une vie, j'ai envie de me faire des dessins sur la peau, je vais pas me priver en sachant que dans plusieurs dizaines d'années je serai plus sur cette terre, je m'en fous complètement. Et puis comme je dis à chaque fois, les asticots une fois qu'on est sous terre, qu'on soit tatoué ou pas, ils s'en ficheront, on sera bouffé comme tout le monde. Voilà. Voilà, pour moi ça me fait rire, hein. Je comprends qu'on n'aime pas ça du tout, surtout les grosses pièces et les bras, etc. Ça je comprends totalement. Il n'y a pas de problème, mais moi après, voilà, c'est ma peau, c'est ma vie, et puis moi je m'en fiche, on n'a qu'une vie, je profite à fond de ma vie. Ça passe déjà tellement vite quand je me dis que je vais déjà avoir 30 ans dans pas longtemps. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si les petits updates, bon on aura le temps d'en reparler d'ici février, mais si les petits updates après chaque séance de 3 heures au tatoueur vous intéressent. Et puis oui, je voulais vous dire, oh là là, ce bilan c'est n'importe quoi. Je voulais vous dire aussi que je réfléchis, je me tâte. Du 1er au 20, du 1er au fin décembre. Du 1er décembre à, je sais pas quand se finit le mois de décembre, 31, oui forcément. Du 1er au 31 décembre, je me tâte à faire un vlog tous les jours. Voilà, je suis une folle. Alors, je n'ai pas grand chose à montrer, je vais pas beaucoup bouger de la maison, etc. Arthur il joue avec son ours. Je vais pas beaucoup bouger de la maison, mais je me dis que ça peut être sympa, parce que vous savez que moi j'adore la période de Noël, etc. Et ça peut être sympa de vous faire un vlog tous les jours, du 1er au 31 décembre. Comme ça, vous verrez quand on ira acheter le sapin, quand on le décorera. Je pourrais plus peut-être vous montrer des recettes que je fais au quotidien. Avec ma copine Marion, on prévoit de se faire un calendrier de l'Avent avec des petits objets, des petits cadeaux tous les jours. Je pourrais comme ça tous les jours vous déballer son petit cadeau dans le vlog, etc. Enfin, dites-moi si c'est une idée qui vous plaît. Je ne filmerai pas Arthur, en tout cas pas son visage, ça c'est non négociable, c'est comme ça. Je ne l'affiche pas sur internet et
c'est pas parce que je ferai des vlogs tous les jours que ça changera, mais voilà, vous pourrez voir un petit peu comment il est habillé, ses petits trucs, etc. Suivre notre petite journée, suivre les week-ends avec mon chéri, quand on ira décorer la maison, acheter le sapin, enfin... Je pense que ça peut être une bonne idée, et puis voilà, dites-moi si ça vous plaît, parce que si ça vous botte pas, je ne le ferai pas, mais voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, et puis moi je vous donne pour rendez-vous pour le bilan 22 mardi prochain, et puis ce week-end, il y aura comme d'habitude une deuxième petite vidéo, et là ça sera un haul boutique vegan d'une commande que j'ai reçue il y a environ 2 semaines. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à très très vite. Bye bye.